Shalom Ouvracha, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors on continue avec beaucoup de Hodaya à Kadosh Baruch Hu, beaucoup de gratitude sur la capacité en fait, la possibilité que nous avons d'étudier de la Torah et dès le matin. Uvamidota ele tiye sameach bechelkecha. Une fois que tu auras acquis ces précieuses qualités, tu seras profondément content de ton sort. Donc en fait, pour parvenir au contentement, pour parvenir en fait à la simcha amitit, authentique, c'est tout un processus. Et la Mishnah Avot va enseigner que l'homme qui est satisfait, qui est réellement riche, justement, c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a. Mais le Tana s'arrête là et n'offre guère de conseils sur les moyens d'aboutir à une telle satisfaction. Or, dans cette lettre, en fait, de la Igeret à Ramban, le Ramban va décrire systématiquement et de manière précise et détaillée le processus qui va conduire à ce contentement, à cette satisfaction authentique. Et c'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Il faut d'abord, dit-il, extirper la colère de son cœur. Il faut travailler sur le calme intérieur. Il faut travailler sur la sérénité intérieure. La sérénité est impossible à atteindre, évidemment, si on se laisse facilement énerver. Et quand on arrive à vaincre, regardez bien le cheminement par lequel on va passer pour arriver à la simcha authentique. Et quand on aura vaincu la colère, alors il va falloir s'attaquer à une autre mida lotova, qui est l'ambition. L'ambition, c'est-à-dire la poursuite continuelle de nouvelles gloires. Pas l'ambition dans la Avodat Hashem. L'ambition, en fait, est, comme on dit, continue, persistante, sans arrêt de conquérir, en fait, de nouvelles gloires. Et qui va empêcher également tout contentement, parce que dès qu'on aura accédé à cette gloire, on voudra la suivante. L'humilité devient donc un élément essentiel de cette quête pour la sérénité intérieure. L'homme humble va accéder à la sérénité en étant convaincu qu'Hachem contrôle systématiquement et à chaque instant tous les événements de la vie. Et celui qui croit, mamash, il y en a certains qui croient ça, et c'est vraiment Zegorem Tsahar, parce que c'est vraiment, il n'y a aucun hasard, rien n'arrive bémikré. Tout est orchestré extrêmement justement et finement par Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui croit que ses affaires sont gouvernées par le hasard va se sentir lésé. Il va se dire, mon mazal, il n'est pas bon. Mais tout est organisé et complètement prévu, conçu par Akadosh Baruch Hu. Il risque de se sentir lésé et il va céder facilement au désespoir. Par contre, si on comprend, on intègre, on intègre en revanche que Hachem est proche de sa vie quotidienne, alors il va avoir confiance en la justice d'Hachem, et même lorsque les événements vont dépasser son entendement de mortel, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sera satisfait de savoir qu'Hachem en use de lui avec justice. On continue maintenant avec le Chavetz Chaim, qui va demander comment celui qui est pauvre, comment celui qui est malade, il peut être satisfait de son sort. Et il va proposer l'image suivante, il va dire, le diamantaire, il a besoin d'une scie précise et coûteuse pour couper, tailler ses diamants. Le bûcheron, lui, il a besoin d'une scie pour couper ses bûches, mais il a besoin d'un outil volumineux et grossier. Alors bien que la scie à diamant, elle va être plus coûteuse et plus onéreuse, le bûcheron serait stupide de convoiter ce bel outil pour son travail. Il n'a pas besoin, même si la scie à diamant elle est plus onéreuse et coûteuse, il n'a pas besoin de cette scie pour couper ses bûches. Cette scie, malgré la valeur onéreuse et élevée et coûteuse, est totalement inadaptée à ses besoins. Cette image est extrêmement forte et pleine de sens et on peut la garder à l'esprit. C'est comme ça que le Tout-Puissant a confié à chaque être humain une mission qui est unique dans sa vie, et il a doté chacun de qualités et de défauts, des qualités physiques, des qualités affectives, des qualités uniques pour accomplir sa mission dans ce monde. L'homme riche a reçu la richesse pour servir Dieu avec beaucoup de chesed. D'un autre côté, Hachem va donner à celui qui est affligé la force, les kochot, de résister à la souffrance. Le malade va servir Hachem en luttant contre sa maladie, tout en acceptant sa foi, avec beaucoup de foi, sa douleur.
avec une foi sereine. La pauvreté peut donc être l'outil doux, amer de la mission vitale d'un homme. Et bien que le pauvre puisse désirer la richesse en fait du riche, c'est sa capacité à assumer vaillamment, courageusement son sort qui va lui ouvrir la voie de la perfection spirituelle. Pour Dafka arriver à réaliser son potentiel spirituel et la mission qu'il a réalisée dans sa vie, Hachem va lui donner cette situation douce, amère. On est d'accord que c'est pas facile, mais Dafka, c'est là qu'il va trouver sa réalisation. Cette Neshama là, elle ne pourra trouver réalisation que Dafka dans cette situation. Et si elle était dans cette situation, elle ne pourrait pas les gaber, contrer, dépasser, surmonter en fait cette situation pour arriver au Tachlit qu'Akadosh Baruch Hu lui a associé. Celui qui parvient à reconnaître sa vraie mission dans le monde d'Hachem peut donc être authentiquement satisfait des outils qui sont sa propriété unique et exclusive. Et à la question qui vient juste après de votre part quand je fais ces cours-là, c'est de dire oui, mais comment on connaît sa mission? Alors déjà, il y a des cours sur le sujet. Baruch Hashem sur YouTube, vous pouvez y accéder avec beaucoup de facilité. Comment connaître sa mission? Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? À quoi sert ce monde? Il y a plusieurs cours en fait sur le sujet. Mais je vous assure que pour connaître sa mission, il faut grandir en Torah. Pour connaître sa mission, il faut être éclairé par Akadosh Baruch Hu sur sa mission. Et comment on est éclairé, et comment on récupère de la lumière, et comment on récupère de la lisibilité et de la transparence? Justement, quand on étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu, on bénéficie en fait de son éclairage, de sa lumière, et du coup on voit beaucoup plus clair sur le tachlit qu'on doit avoir, sur les qualités et les défauts qu'on a à notre disposition, sur tous les kelim qui vont nous permettre de réaliser notre tafkid. Rabbeinu Asher fait dans Orot Chaim cette recommandation pour parvenir à la sérénité et à la paix intérieure. Désire ce que ton maître désire pour toi. Réjouis-toi de la part qu'il a choisie pour toi. Quand tu pries, demande seulement une chose, qu'Hachem t'inspire pour suivre ses enseignements. Et quand tout le reste, dépose devant Hachem ton fardeau et il te soutiendra, c'est rapporté dans le Teilim 55. Le Rav Avraham Pam, le Rosh Yeshiva de Metzivat Torah Voda, cite souvent un vieux dicton. Les gens cherchent désespérément, dans le monde entier, une cité de la joie sans réaliser qu'elle peut exister que dans un état d'esprit. C'est très joli, n'est-ce pas? Au lieu de chercher en fait une cité, une situation, une ville de la joie, il vaut mieux chercher un état d'esprit qu'une ville avec des dimensions physiques, un espace-temps. Non, c'est un état d'esprit que l'on peut travailler, que l'on peut nourrir, que l'on peut alimenter. Et quand on désire exactement ce qu'Hachem désire pour nous, alors on est en paix, on est en sérénité avec nous-mêmes, on est en joie, Be'ezrat Hachem. Et on vit dans l'étreinte, dans le chibouk d'Akadosh Baruch Hu. Et le roi David partage avec nous dans ses psaumes le secret de sa sérénité. Hachem est ma portion attribuée et ma part. C'est toi qui guides ma destinée. Un héritage m'est échu en des lieux agréables. De fait, ma propriété m'est un pur délice. Je bénirai Hachem qui m'a conseillé. C'est dans le psaume 16. David, le roi David, alav shalom, est l'une des personnalités les plus hautes en couleur de l'histoire juive. Il a été un roi puissant. Il est un guerrier victorieux. Il était un compositeur inspiré, un juriste extrêmement doué. Mais David admettait que toutes ses réussites personnelles étaient complètement négligeables par rapport à sa quête du but ultime, l'établissement d'une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est avec beaucoup d'extase que David chante son chant de gratitude. De fait, aucun mortel ne peut éprouver de bonheur plus grand que de sentir le chibouk, la chaleur, l'étreinte d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter nous aussi des étreintes et des baisers d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse sentir sa chaleur, qu'on puisse sentir sa lumière, qu'on puisse rendre tangible ce lien, que l'on puisse être accompagné par Akadosh Baruch Hu à chacun de nos pas, à chacune de nos réalisations, que nos enfants, que tous les Bnei Israël puissent jouir en fait de la Siyata d'Ishmaya
et de la proximité chaleureuse et lumineuse d'Akadosh Baruch Hu à chacun de nos pas. Bezrat Hashem, c'est le plus grand mérite, c'est la simcha la plus authentique. On a envie de sauter de joie quand Hashem est à côté de nous. On se sent fort, on n'a peur de rien, on n'est proie à aucun doute. Et pour être proche d'Akadosh Baruch Hu, il faut multiplier les mitzvot. Il faut multiplier les possibilités d'être en conformité avec son désir, son ratson. Et du coup, notre neshama, elle est apaisée. Notre neshama, en fait, elle ne crie plus, elle ne pleure plus, elle est joyeuse. Elle est pleine de vie. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite. Vous savez, quand on fait tchouva, on ressent cette proximité. On ressent ce chibouk. On ressent cette intimité avec Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse nourrir, alimenter, préserver et toujours faire perdurer ce lien d'amour et de yira avec Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une très très belle journée dans l'étreinte d'Akadosh Baruch Hu. Et je souhaite une refoua shelema, une achlama meira à tous les cholim du Ham Israël, qu'on n'ait plus de liste, qu'on n'ait plus de shiur à dédicacer uniquement pour la santé spirituelle et pour le nachat de tout le Ham Israël, et que l'on puisse accueillir le Mashiach Bezrat Hashem avec beaucoup beaucoup de rachamim. Donc refoua shelema Avram ben Esther Bezrat Hashem, n'hésitez pas à dire Amen, c'est très important. Et pour Aaron et Leb ben Rivka, un petit bébé qui est tombé hier, Bezrat Hashem, qu'Hashem lui accorde toute son étreinte et toute sa protection et qu'il puisse sortir de ce nitoire, s'il y a nitoire, Bezrat Hashem, avec beaucoup de facilité, beaucoup de réussite, que ce nitoire soit mutzlach et qu'on n'ait que des belles nouvelles pour tout le Ham Israël, qu'on jouisse de la protection d'Hashem, Ken Yehi Ratson, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naase Venatzliach. Tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on le fait Beshem Hashem. Et pour ces malades, qui puissent recouvrir une refoua shelema Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.